Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près. Et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Revenons à notre sujet, l'événement surprise pour ce soir, une bombe qui explose en plein Alger, un coup de tonnerre au sommet arabe, Zelensky, invité de marque du sommet de la Ligue arabe. Ça vient d'être confirmé il y a juste un instant. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu demain vendredi 19 mai à Jeddah, où se tiendra le 32e sommet de la Ligue arabe, une initiative de l'Arabie saoudite, l'hôte et président du sommet, qui marque une séquence géopolitique importante, rendant accessoire le retour de la Syrie et laisse grouper le régime algérien. L'annonce confirmée par une source sûre sonne comme une bombe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera l'invité de marque du sommet de la Ligue arabe qui se tiendra demain vendredi 19 mai à Jeddah, en Arabie saoudite. Il devra par la même occasion donner un discours devant les chefs d'État et de délégation des pays membres de la Ligue arabe. L'initiative émane de l'Arabie saoudite, président et hôte de ce 32e sommet. Elle a pris tout le monde de court, et pour cause, la Ligue arabe et les États la composant se sont jusque-là abstenus de prendre une position tranchée dans le conflit russo-ukrainien. La présence de Zelensky à Jeddah vaut changement radical de cette posture pour un appui franc et direct du monde arabe à l'Ukraine et plus globalement au camp occidental dans la guerre qui l'oppose à Moscou. Le problème, c'est que le monde arabe compte des alliés, pour certains inconditionnels de la Russie, nommant la Syrie qui marque son retour au sein de la famille arabe, dont elle avait été exclue fin 2011, après la répression d'un soulèvement populaire qui avait dégénéré en guerre dévastatrice. Le ministre syrien des Affaires étrangères avait d'ailleurs confirmé mercredi que le président Bachar al-Assad participerait au sommet de Jeddah, auquel le royaume l'a convié la semaine dernière, ceci à la faveur notamment d'une détente qualifiée d'historique entre Riyad et Téhéran, autre grand soutien du régime syrien dans la région
et ennemi juré, du moins jusqu'ici, de l'Arabie saoudite. Pour un politologue et universitaire, le message principal de cette invitation est de marquer le poids considérable et décisif de l'Arabie saoudite dans le monde arabe, et il est adressé par Riyad aux États-Unis, même si elle a pris une grande distance par rapport à Washington sur nombre de dossiers, refusant notamment toute hausse de production de pétrole aux grandes dames des États-Unis et se rapprochant de l'Iran avec la bénédiction de la Chine et de la Syrie, alors que les Américains s'y opposent fermement. Riyad signifie qu'il peut aussi jouer des rôles importants allant dans le sens des intérêts de l'Occident de manière générale. Et d'ajouter, Riyad apporte ainsi une démonstration tant de son indépendance que de son statut de puissance régionale incontournable, l'écrasante majorité des pays arabes qui comptent étant de facto alignés sur le camp pro-ukrainien. La carte saoudienne s'avère gagnante à tout point de vue. Qu'en est-il de la Syrie et de l'Algérie? Dans l'état actuel des choses, Damas, en quête d'une nouvelle légitimité, ne peut rien exprimer de contraire à la volonté de Riyad, qui a été derrière sa réintégration au sein de la Ligue arabe. Quant à l'Algérie, il est le grand perdant de ce retournement de situation ce soir, tranche le même politologue. Non seulement Alger n'a pas donné son accord à l'invitation adressée à Zelensky, mais elle n'a même pas été consultée. Le régime algérien a beau se gargariser d'être un supposé pilier du non-alignement, cachant à peine son tropisme russe. Riyad, lui, a sans grand effort tiré le tapis sous les pieds, tout en l'ignorant, rappelant que pas plus loin que le mois d'avril dernier et ce début de mai, alors que l'Algérie présidait encore la Ligue arabe, 2 réunions décisives regroupant plusieurs pays arabes ont été tenues pour discuter de l'éventuelle réintégration de la Syrie au sein de l'organisation panarabe, et ce en Arabie saoudite et en Jordanie, et sans l'Algérie, qui pourtant faisait de la présence avortée de Damas à son sommet d'Alger, qui était tenu du 1er au 2 novembre 2022, un véritable étendard. Il n'en sera rien. La preuve que le voisin du Maroc n'a ni poids ni influence sur la scène arabe et qu'avec la réunion de la Ligue arabe de Jeddah, la parenthèse de ces gesticulations post-sommet d'Alger est définitivement fermée. On imagine aisément que la nouvelle de la présence du président ukrainien à Jeddah provoque un séisme à Alger. Les médias du voisin n'ont d'ailleurs pas manqué de dresser leur mur de lamentation pour critiquer l'invitation décidée de manière unilatérale du chef d'État ukrainien par le prince héritier Mohammed Ben Salman, véritable homme fort de l'Arabie saoudite, architecte d'une mutation profonde de son pays et de son retour en force sur la scène diplomatique internationale. La présence de Zelensky au sommet de la Ligue arabe ferme de façon cinglante la parenthèse vide de la présidence algérienne du sommet de la Ligue arabe. Elle apporte aussi la preuve de l'insignifiance du régime algérien et du peu de poids de ses dirigeants. Abdelmjid Tebboune n'a même pas été informé de la tenue d'un sommet de la Ligue arabe le 19 mai en Arabie saoudite. Une semaine avant l'annonce du sommet, il pérorait dans une interview donnée à la chaîne Al Jazeera sur les actions futures à mener en tant que président de la Ligue arabe. Comment les dirigeants arabes peuvent accorder le moindre crédit au système mafieux algérien
et à ses dirigeants corrompus, depuis la vendetta interminable qui cible le clan Gaïd Salah, 2 boîtes noires du régime ont pris la fuite vers des pays étrangers avec des documents secrets. Dieu seul sait ce qu'a remis l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, Gurmeet Bonwira, au service de renseignement émirati et turc, avant d'être livré par les autorités turques à la junte algérienne, qui l'a condamné à mort. Qui peut savoir ce que détient avec lui un autre homme fort du régime, toujours en cavale, l'ancien chef de la gendarmerie, le général Ghali Belqsir. Ce qui est apparent aujourd'hui pour plusieurs pays, c'est que les généraux à la tête de l'Algérie, ainsi que la façade civile, appartiennent à un système mafieux. Il convient de garder à l'esprit que selon Robert Ford, ancien ambassadeur américain en Algérie, Ahmed Gaïd Salah était l'officier le plus corrompu au monde, comme en atteste un câble de Wikileaks. Gurmeet Bonwira a affirmé dans un enregistrement vidéo que Saïd Chengriha, l'actuel chef de l'armée algérienne, est un trafiquant de drogue qui a la main mise sur tout l'ouest algérien. Quant à Tebboune, son fils Khalid a été condamné à de la prison ferme dans l'affaire dite El Bouchi. Cette affaire est relative à la saisie d'une cargaison de 700 kg de cocaïne dans le port d'Ouahran au mois de mai 2018, importée par Kamel Chikhi, dit El Bouchi, littéralement le boucher. Quant au président algérien Abdelmjid Tebboune, il ne fait pas oublier qu'il a été inculpé dans l'affaire Khalifa, considéré comme l'un des plus grands scandales financiers en Algérie. Tebboune, qui était en 2002 ministre de l'Habitat, possédait une carte de crédit alimentée en devises qu'il utilisait pendant ses voyages à l'étranger. Tebboune a dû se justifier devant un juge de cette carte de crédit gracieusement offerte par Abdelmomen Khalifa, alors même que l'actuel président de l'Algérie ne possédait même pas de compte à Khalifa Bank. Est-ce cette Algérie-là qui veut vraiment être audible et respectée? Je ne pense pas. Qu'en est-il du Maroc alors? Pour Rabat, rien ne change, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita le 1er mars dernier. Le Maroc n'est pas parti au conflit armé opposant la Russie à l'Ukraine et n'a pas participé et ne participe pas, sous quelque forme soit-elle, à ce conflit. Rabat traite ce conflit comme une question qui affecte la paix et la sécurité mondiale, avec ses conséquences importantes sur les plans économiques et sociaux, et sa position repose sur les principes de préservation de la souveraineté des États et le respect de l'intégrité territoriale des pays membres des Nations Unies, le règlement pacifique des différends, l'appui d'une politique de voisinage constructive, ainsi que le respect des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. C'est partant de cette position que le Maroc s'est exprimé en faveur de la condamnation par l'Assemblée générale de l'ONU des annexions illégales de territoire ukrainien, votées le mercredi 12 octobre 2022 à une majorité écrasante, et qu'il a soutenu le jeudi 23 février 2023 la résolution onusienne réaffirmant l'attachement de l'ONU à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout en appelant à une paix globale et durable dans ce pays, théâtre d'un conflit armé avec la Russie. C'est également à ce titre que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, est attendu à Rabat la semaine prochaine,
apprend une source médiatique sûre au Maroc. L'invitation de Zelensky au sommet de la Ligue arabe constitue une séquence géopolitique importante dans la région qui rallie politiquement un groupement important de pays à la cause ukrainienne et au bloc occidental. La présence du président ukrainien à Jeddah montre aussi la puissance des leviers de pression de Washington sur nombre de pays arabes et particulièrement l'Arabie saoudite. Ce pays a pris ces derniers mois des libertés qui pouvaient laisser croire à une distance avec son allié traditionnel occidental. Avec la présence de Zelensky à Jeddah, Mohammed Ben Salman vient de montrer qu'il est hors de question de changer de camp. Une vérité douloureuse pour le régime algérien qui espérait depuis quelques semaines que ce changement dans la position de l'Arabie saoudite vis-à-vis de l'Iran était un signe de ralliement sur les tendances aussi bien ambiguës que dangereuses d'un régime dictateur allié à la Russie.